Bonjour, aujourd'hui 11 septembre 2023, je vous propose de faire un tour d'horizon des influences possibles de certains transits planétaires majeurs qui vont se produire en 2024, qui auront un effet a priori dans votre vie à différents niveaux. Donc si vous souhaitez découvrir tout cela, regardez cette vidéo. Il y en aura deux d'ailleurs. Pour qu'elle ne soit pas trop longue, j'ai fait deux vidéos. La première va traiter des transits lents, à partir de Pluton jusqu'à Jupiter, et la deuxième traitera des transits de Mars, parce que Mars, qui fait le tour du zodiaque en 2 ans, joue le rôle de détonateur. Donc c'est lui qui va déclencher les énergies et ce que cela peut produire dans la vie de différentes façons, en fonction des signes et des astres évidemment concernés. On va commencer avec la planète Pluton. La raison en est toute simple, c'est que Pluton transite le signe du Capricorne depuis 2008-2009. En fait, il a commencé en 2008, puis il a rétrogradé, comme on dit, en Sagittaire, et puis il est revenu en Capricorne début 2009, et depuis, il s'y trouve plutôt bien, sauf qu'il va en sortir. Il en est déjà sorti d'ailleurs en 2023, cette année, entre le 23 mars et le 11 juin. Il a fait une incursion dans le signe du Verseau. Courte incursion. Il va en faire une plus longue en 2024, entre donc le mois de janvier et le mois de septembre. Donc Pluton, en ce moment, il est ici. Il est vraiment sur la tangente des deux signes. Capricorne-Verseau. Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc c'est une planète qui ne repassera pas là de votre vivant, c'est clair et net. Par contre, son transit dans votre signe ou votre ascendant a eu un effet. Car Pluton représente la notion de régénération. C'est mourir pour renaître, si vous voulez, Pluton. Donc cet effet a été très fort depuis 2008-2009. Et il vous a peut-être poussé dans vos retranchements à différents moments, en fonction des autres transits et des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé, bien évidemment. Après, Pluton permet aussi de se relever quand on tombe, de cicatriser quand on se fait du mal, que ce soit un mal physique, psychologique, moral, émotionnel, affectif ou tout ce que vous voudrez. On est plus fort quand Pluton transite le signe ou l'ascendant. Parce qu'on en a besoin. Tout simplement parce que Pluton produit des remises en question profondes, majeures, qui peuvent être source, c'est vrai, de douleurs, de souffrances, de difficultés en tous les cas. Et ces difficultés ont un sens, elles sont utiles pour progresser dans la vie, tout simplement. Alors, sur le plan spirituel, si vous voulez, mais sur le plan humain, très certainement. Maintenant que Pluton s'apprête à sortir de nouveau du signe du Capricorne, donc il va passer presque 9 mois dans le signe du Verseau. Ça va commencer le 20 janvier 2024 et ça va se terminer le 2 septembre 2024. Pourquoi? Parce que Pluton va rétrograder. Voilà, toutes les planètes rétrogradent. C'est évidemment une impression, c'est une aberration d'optique, si vous voulez. Le fait est qu'on aura l'impression que Pluton repasse dans le signe du Capricorne à partir du 2 septembre, et ce jusqu'au 20 novembre. Et alors, le 20 novembre 2024, ça y est, Pluton est installé dans le signe du Verseau, il n'en ressortira plus pendant 20 ans. Alors, le signe du Capricorne, c'est celui dont on parle, donc on va lui donner le numéro 1. Et les autres vont être évidemment chiffrés dans la logique de suite. Voilà. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est important de les chiffrer parce qu'on va pouvoir les associer à des secteurs de la vie, des domaines de la vie. Par exemple, le domaine numéro 2, qui est en liaison avec le signe du Verseau, c'est tout ce que représentent les biens matériels, les besoins sur le plan matériel. C'est l'alimentation et l'alimentaire, la maison 2.
Donc Pluton traversant ce signe et donc ce secteur de votre vie va avoir cet effet de régénération. Alors, il y a probablement des questions que vous allez vous poser et des choses que vous allez remettre en question. Je pense qu'il y a nécessité là de transformer de façon très profonde les valeurs sur lesquelles vous misez peut-être depuis toujours. Parce que c'est la première fois depuis votre naissance que Pluton transite ce signe et donc ce secteur de votre thème. Et comme sa fonction est de pousser aux remises en question, ben c'est ce qui va se produire. Alors ça ne va pas durer 20 ans, mais pendant 20 ans, ponctuellement, il y aura des moments où vous allez effectivement avoir besoin de remettre les choses en question. On va voir dans la deuxième partie de cette analyse à quel point Mars peut être utile aussi pour déclencher les énergies des astres comme Pluton, par exemple, qui restent quand même très sous-jacents, c'est-à-dire que Pluton va s'exprimer en toile de fond. Il restera là, en coulisses, et dès qu'un astre conséquent arrivera dans les parages, il sortira des coulisses et viendra sur le devant de la scène pour pour jouer son rôle. C'est le rôle de remetteur en question, si on peut dire. Donc les transformations qui vont se produire sont nécessaires. Attention, parce que Pluton peut représenter aussi une forme de désintégration nécessaire aussi, mais peut-être un petit peu plus difficile à vivre sur le plan matériel et dans les rapports que vous avez avec la vie sur ce plan-là. Donc, encore une fois, c'est l'alimentation, peut-être qu'elle nécessitera une modification profonde, et c'est également la gestion de votre budget au quotidien qui est représenté par ce secteur. Et c'est là aussi qu'il y aura d'importantes remises en question d'ici à la fin du transit, certainement, et ponctuellement, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de certains autres transits plus rapides qui viendraient stimuler comme ça un petit peu l'énergie plutonienne. Alors, on va voir une autre planète, et cette planète dont je voudrais vous parler maintenant, eh bien, c'est la vôtre, Saturne. Effectivement, Saturne est en Poisson. Il est en Poisson depuis le 7 mars 2023. Donc, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour cette année 2023. Regardez-la si vous voulez vous rafraîchir la mémoire ou tout simplement la découvrir si vous ne l'avez pas encore regardée. Parce que j'en parle bien évidemment puisque le transit a commencé le 7 mars 2023. Pour la première fois quand même depuis une trentaine d'années, c'est le temps que met Saturne pour faire le tour du zodiaque. Donc c'est quand même relativement rare. Et l'effet de Saturne, c'est l'effet prise de conscience, rationnelle, objective, de ce qui doit être. Parce que dans ce même signe des Poissons, il y a une autre planète qui circule. Et celle-ci, elle y circule depuis 2012. Il s'agit de Neptune. Neptune est entré effectivement en 2012 dans ce signe et il va en sortir en 2026. Il y aura déjà une incursion en 2025, mais il va vraiment sortir du signe en 2026. Donc ça veut dire que le transit aura duré 14 ans quand même. C'est long. Et c'est long et en même temps, ça a dû vous être favorable. Parce que vous voyez, on est dans le secteur numéro 3. Et ça, c'est la communication, l'intellect, ce qu'on peut faire en fait, ce qu'on peut obtenir de ses capacités intellectuelles, de ses capacités cérébrales. Et puis des déplacements, des rencontres, des contacts humains, tout ça, ça a dû aussi jouer, ou ça peut jouer un rôle très important. Et je pense que depuis 2012, effectivement, il peut y avoir eu une espèce d'élévation de votre façon de communiquer, telle que peut-être vous n'en avez avant, en tous les cas, avant 2012, jamais fait la constatation. Tout à coup, vous avez davantage d'intuition, d'inspiration, de sensibilité intellectuelle aussi, donc un intérêt pour tout un tas de choses qui peuvent être pour vous une nourriture de l'esprit, si ce n'est une nourriture de l'âme, mais en tous les cas, il y a quelque chose de très intéressant dans l'énergie de Neptune. Seulement, ça reste Neptune, c'est-à-dire ça reste assez intangible. Neptune représente l'intuition, l'inspiration,
hein, et Neptune représente aussi ce que l'on ressent. Ben oui, on rêve par exemple. Le rêve, c'est quelque chose qui appartient aussi à l'énergie neptunienne. Donc on rêve toutes les nuits, on s'en rappelle ou pas, mais on rêve. On rêve dans la vie aussi. Donc peut-être avez-vous un rêve. Et si ce n'est pas un rêve, tout au moins un idéal que vous souhaiteriez atteindre ou réaliser. Vous y espérez, vous y croyez encore sans trop y croire, mais il y a quelque chose comme ça dans l'air qui vous incite à continuer à nourrir ce rêve, si vous voulez. Alors Saturne va vous être utile, parce que d'abord, en dehors du fait que ce soit votre planète, c'est important quand même, bien sûr, mais Saturne représente le rôle pragmatique, rationnel que l'on peut avoir, le travail, les efforts que l'on peut faire pour réaliser quelque chose dans la vie, quoi que ça puisse être. Quelque chose qui va être du solide, du concret, donc du durable. Voilà. Eh bien, quand Saturne va rejoindre Neptune, ça veut dire que le rêve et la réalité vont se rejoindre pour créer quelque chose ou pour vous permettre un résultat qui sera un résultat concret. Donc ça veut dire continuer de nourrir votre rêve, continuer de vivre par rapport à l'idée qu'un jour peut-être vous allez réussir à le réaliser, ce rêve, ou cet idéal existentiel. Alors, pour l'instant, il est dans votre tête, mais Saturne va vous permettre aussi, de façon pragmatique et rationnelle, de trouver les moyens les plus pragmatiques et rationnels pour réaliser ce rêve. Mais Saturne représente aussi le travail à faire. Donc ça veut dire que ça ne va pas se réaliser comme ça, par un coup de baguette magique. N'y croyez pas, non, pas du tout. C'est quelque chose qui va se réaliser parce que vous vous serez donné du mal, si on peut dire. En tous les cas, vous aurez fait les efforts nécessaires pour réaliser ce dit rêve. Pourquoi? Parce que Saturne représente le signe du Capricorne, donc Saturne vous représente. Et en tant que tel, c'est représentatif de la responsabilité que vous allez prendre de vous engager dans le processus de réalisation du dit rêve. Alors quand? Quand ces deux planètes vont se rejoindre. Et elles vont se rejoindre au tout début du signe du Bélier. Donc pas en Poisson, bien qu'il y aura quand même une sorte de conjonction assez proche, mais pas exacte, dans le signe des Poissons, en 2025. Et puis ça va se confirmer en 2026. Et là, cette conjonction qui va se produire en 2026 va se produire ici. On est dans le 4e signe à partir du Capricorne. 4e signe, 4e maison. La 4e maison, c'est la maison. Effectivement, c'est le foyer, c'est le lieu de résidence, c'est la famille. C'est tout ce qui nous importe dans ce secteur de la vie. Et quand je dis le lieu de résidence, ça peut être évidemment votre lieu de résidence en tant que tel, votre appartement, votre maison, enfin, votre adresse précise, mais ça peut être aussi votre quartier, ça peut être la ville, ça peut être le département, la région, le pays tout entier. Donc, l'arrivée de Neptune dans le signe du Bélier, c'est quelque chose d'unique en son genre, puisque la planète met quand même 165 ans pour faire le tour du zodiaque, donc elle ne repassera pas par ce signe de votre vivant, c'est sûr, mais elle va y rester pendant 14 ans. Et pendant les 2 années et demie avant, ou après plutôt, la conjonction Neptune-Saturne au début du signe du Bélier en 2026, pendant 2 ans et demi ou presque, Saturne sera également dans le signe du Bélier. Et donc, je le disais, on est dans le 4e signe, 4e maison. Donc peut-être que c'est ce rêve-là, c'est cet idéal-là, en rapport avec la famille, l'environnement familial, le foyer, le lieu de résidence. C'est peut-être là que vous voulez vraiment réaliser un rêve ou un idéal. Eh bien, oui, pourquoi pas. Il est possible, effectivement, que vous réussissiez. Mais avant ça, je vais vous parler d'un autre transit important. Je viens de vous parler du signe du Bélier où vont transiter Saturne et Neptune. Eh bien, en ce moment, transite Chiron en Bélier
et ce qu'on appelle le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire, c'est un point fictif, un point d'énergie qui est constitué par les croisements de l'écliptique et de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est représentatif de ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Voilà. Donc on a tous des objectifs qui changent d'ailleurs, puisque ces nœuds lunaires, il y en a deux, hein, le deuxième il est automatiquement opposé, diamétralement opposé, il est en balance. Et en fait, à chaque fois que le nœud lunaire nord transite un signe ou un secteur du thème, il donne davantage d'aspiration et de volonté pour s'engager dans un processus de réalisation dans le domaine que le signe ou la maison astrologique représente. Et dans votre cas, il s'agit du 4e secteur, encore une fois. Donc ça veut dire qu'il y a là une volonté de faire quelque chose, de tirer parti soit d'une opportunité, soit de réaliser quelque chose, de gérer quelque chose. Alors, le nœud lunaire nord en bélier, le signe du bélier, c'est « je suis hein, », c'est le premier signe du zodiaque. C'est « je suis ». En face, on a « nous sommes ». Donc là, ça veut dire quand même que quelque part, vous allez privilégier le « je suis », mais le « je suis » dans la famille, dans le foyer, dans le lieu de résidence ou par rapport à ces domaines. Je suis, j'existe et j'agis. Agir, c'est représenté par le signe du bélier, hein, qui est représenté par Mars. On verra d'ailleurs dans la deuxième partie de cette analyse que Mars va jouer un rôle très intéressant quand il va arriver là, en bélier, en 2024. Donc il y a également Chiron. Chiron, c'est la santé. Maintenant, Chiron, il est en bélier depuis 2018. Et ça va durer jusqu'en 2026. C'est un transit quand même qui aura duré 8 ans. C'est assez long. Et comme Chiron représente la santé, les questions de santé, c'est aussi le médecin intérieur, comme on l'appelle aussi, eh bien, Chiron joue un rôle dans l'environnement familial en ce qui concerne les questions de santé. Donc, ça peut être lié, évidemment, à certains membres de votre famille qui nécessitent ou ont nécessité des soins, mais c'est aussi le fait de soigner votre environnement familial et le lieu de résidence, etc. Soigner, ça ne veut pas dire nécessairement soigner une maladie en tant que telle, au sens propre du terme. C'est soigner pour justement ou préserver ou restaurer un état d'être, comment dirais-je, positif, agréable, autant que possible en tous les cas. Et le nœud nord et Chiron vont se rejoindre. Il y aura une conjonction, hein, la date s'affiche là sur votre écran en ce moment. Eh bien, cette conjonction représente un moment à choisir pour justement agir concrètement en ce qui concerne cette notion de santé, la santé familiale, la santé de votre lieu de résidence. Peut-être ça correspond à des travaux que vous allez envisager. En tous les cas, il va se passer quelque chose d'important qui sera déterminé par ce que vous voulez. En face, on a donc le nœud lunaire sud qui, lui, transite le 10e signe, donc 10e secteur à partir du Capricorne. Là, c'est plus relié au statut social, c'est plus relié aussi à l'autorité dont vous devez un certain respect, à laquelle vous devez un certain respect. Et ça veut dire qu'il y a quand même là aussi, le nœud sud représente ce de quoi on doit finalement chercher à se détacher. Parce qu'il y a une forme de dépendance aussi qui peut se produire ou qui peut devenir une source de responsabilité excessive. Donc, c'est peut-être le côté carriériste aussi qui va devoir être revu et corrigé au profit de ce que la maison 4 représente. Enfin, c'est vous qui verrez comment vous allez gérer tout ça, mais il y a un tiraillement entre les deux nœuds lunaires, puisque l'un représente ce vers quoi vous devez tendre, et l'autre représente ce de quoi vous devez finalement vous détacher, ou tout au moins en finir avec une certaine forme de dépendance. Et cette dépendance, c'est aussi la dépendance aux autres, ou à l'autre, d'une certaine manière, certains autres en particulier. Mais c'est aussi la dépendance à des objectifs que vous vous êtes fixés et qui peuvent jouer un rôle un peu, perturbateur
sur le potentiel de réalisation d'autres choses peut-être plus importantes sur le plan famille, foyer, résidence. Mais là, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui décidez d'une certaine façon, et en fonction de votre situation et de votre volonté d'obtenir ceci ou cela, vous prendrez les dispositions qui s'imposent, bien sûr. Si vous avez besoin d'informations à ce sujet, ou d'un éclairage ou autre, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et vous trouverez les informations pour commander une analyse, quelle qu'elle soit. De quoi je vais vous parler maintenant? Je vais vous parler de Jupiter, parce que c'est un astre qui vous veut du bien, en ce moment en tous les cas. Ce Jupiter transite le 5e secteur, 5e signe à partir du Capricorne. Donc Jupiter actuellement est ici. Jupiter est ici depuis le 16 mai, donc 2023. Le séjour va durer jusqu'au 26 mai 2024. Et puis Jupiter transitera en Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Donc ça veut dire que Jupiter passe à peu près 1 an dans chaque signe. Jupiter met 12 ans pour faire tout le tour. Donc, étant donné qu'il est dans ce secteur et dans un signe dit de terre, le signe du Taureau, en fait, ça crée un lien très positif avec le signe du Capricorne. Donc, c'est favorable automatiquement. Jupiter représente l'évolution, la croissance, le progrès, les opportunités, la chance, tout ce qui peut nous mettre un sourire sur les lèvres. C'est vrai que c'est sympathique quand même, tout ça. En plus, Jupiter circule dans le signe du Taureau, qui est le 5e à partir du Capricorne, donc 5e maison astrologique, si vous voulez, symboliquement. C'est l'amour, c'est la créativité, l'art, bien évidemment, les bonnes choses de la vie, tout ce qui peut vous apporter de la joie, du plaisir, des satisfactions dans les rapports avec les autres. Les enfants, par exemple, qui sont représentés par la maison 5, les enfants ou les petits-enfants, tout dépend évidemment de votre situation. Et c'est tout ce qui peut en fait vous apporter une forme d'amour, de réconfort. Il y a de l'affectif dans cette maison 5, beaucoup d'affectif. Et c'est ça qui crée en fait cette énergie positive qui vous porte, qui vous motive et qui fait que vous pouvez certainement surmonter des obstacles que vous n'imagineriez pas pouvoir surmonter dans d'autres circonstances, c'est-à-dire lorsque Jupiter serait ailleurs. Le fait qu'il soit là depuis le mois de mai 2023 va avoir un effet de poussée vers le haut. Et cette poussée vers le haut va contribuer à, je pense, officialiser un changement majeur. Peut-être même un changement unique, tel que vous n'en avez peut-être, pourquoi pas, jamais vécu auparavant. La bonne raison est que il y a une autre planète qui transite aussi en Taureau, et je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour l'année dernière, enfin pour cette année 2023, pour 2022, etc., puisque depuis 2018, Uranus, je vais effacer ces chiffres-là, Uranus est ici. Donc il en est pas tout à fait à la fin de son transit en Taureau, mais presque. Donc depuis 2018, et également jusqu'en 2026, Uranus sera en Taureau. Comme Jupiter est quand même 7 fois plus rapide qu'Uranus, qui met 84 ans pour faire le tour du zodiaque, Jupiter va rattraper Uranus, c'est évident. Et ça va donc produire une conjonction. Cette conjonction, elle aura lieu très précisément le 21 avril 2024. Voilà. Prenez note de cette date, parce que Uranus représente quelque chose que vous souhaitez changer depuis peut-être l'année où cette planète s'est introduite dans le signe du Taureau, donc depuis 2018.
il est fort probable que des changements se soient imposés. On est ici dans le 5e secteur de votre thème, ou par rapport au signe du Capricorne. C'est le secteur de l'amour, des relations sentimentales, etc. Donc imaginons effectivement que depuis 2018, vous souhaitiez changer votre vie de façon radicale et peut-être définitive sur le plan sentimental, pour évidemment contribuer à une amélioration de votre existence, puisque on a ce lien particulièrement favorable avec le signe du Capricorne. Eh bien, le 21 avril, peut-être, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais ce sera une énergie de toute façon très intense qui va produire quelque chose. Et ce quelque chose, ce sera peut-être l'officialisation d'un changement. Le changement étant représenté par Uranus et l'officialisation par Jupiter. Jupiter représente tout ce qui revêt un caractère officiel. Donc ça peut même être administratif, ça peut être juridique, ça peut être vraiment quelque chose d'officiel. Et ou bien, c'est l'évolution, l'opportunité représentée par Jupiter qui entraîne, qui produit le changement. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il y a quelque chose de majeur qui peut se produire à ce moment-là. Et évidemment, ce qui va se produire va dépendre de vous quand même, de ce que vous souhaitez, de ce que vous allez faire aussi pour vous mettre en situation. Et puis, ça dépend de votre thème astral, bien sûr, également. Donc, si vous avez besoin, encore une fois, d'informations à ce sujet, n'hésitez pas. Sollicitez une consultation auprès des services d'Ablas sur le site internet. Vous trouverez tout cela très facilement. Donc, ensuite, Jupiter va changer de signe, on l'a vu tout à l'heure. Ça va se produire le 26 du mois de mai de l'année prochaine, donc 2024. Et ça va durer jusqu'au 9 juin 2025. Il va arriver ici dans le 6e secteur. Le 6e secteur. Ah, c'est le travail. C'est le travail, sauf si vous êtes à la retraite, par exemple, c'est possible. Sauf si vous êtes sans travail. Si vous êtes sans travail et que vous cherchez un travail, il est peut-être tout à fait favorable d'imaginer que ce transit de Jupiter puisse vous permettre justement d'en trouver un. Ou, si vous travaillez déjà, d'améliorer votre statut et vos revenus, votre salaire, etc. Donc il y a quelque chose de très positif qui peut se produire grâce et pendant ce transit de Jupiter qui va quand même durer 1 an, mais seulement voilà, entre Gémeaux et Capricorne, il y a ce qu'on appelle un quinconce. Et c'est un aspect qui représente la tendance qu'on a à procrastiner, donc à remettre au lendemain, à plus tard, ce qu'on devrait faire en fait le jour même. Donc il est possible que des opportunités se présentent, mais que vous n'y croyiez pas trop. Et donc vous allez les laisser passer. Et une fois qu'une opportunité est passée, bien souvent elle ne revient pas. Donc il faudra faire un effort pour vous lever, pour faire ce qu'il y aura à faire dès que ce sera à faire, tout simplement. Ne pas attendre. Et en plus, ce Jupiter peut avoir aussi un effet très positif sur la manière dont vous gérez votre état de santé général, sur le plan physiologique, et l'état de santé de vos affaires. Donc ça veut dire que Jupiter peut vous apporter aussi des moyens tout à fait peut-être officiels d'améliorer votre situation à différents niveaux. Mais le tout, ce sera d'exploiter tout ça. Parce que vous pouvez très bien recevoir des propositions et ne pas suivre. Parce que vous n'y croirez pas, ou bien vous serez peut-être un petit peu, il y aura un peu de paresse, si vous voulez, dans votre façon d'aborder les choses. Vous aurez tendance à remettre au lendemain. Et ce serait, à mon avis, ce ne serait pas la meilleure chose à faire, parce qu'encore une fois, ces belles opportunités qui sont représentées par Jupiter pourraient très bien ne pas revenir, ne pas se représenter. Mais bon, encore une fois, si vous avez besoin d'éclairage en ce qui concerne votre situation à cette époque-là, eh bien n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et c'est avec plaisir qu'on répondra à une question, qu'on fera une analyse plus détaillée, plus approfondie pour l'année ou pour une période qui vous intéresse ou qui vous intéressera à cette époque-là. Voilà. Alors, je pense que j'ai terminé pour la première partie de cette analyse. Dans la seconde, comme je vous l'ai indiqué au début de cette vidéo,
je vais vous parler des transits de Mars. Mars le déclencheur. À tout de suite donc.